Alors que l'avenir du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste incertain, les dirigeants arabes se sont réunis au Caire mardi pour discuter de l'avenir à long terme de la bande de Gaza. Le plan proposé par l'Égypte, qui a été approuvé par les autres dirigeants arabes présents au sommet, prévoit que l'autorité palestinienne joue un rôle de premier plan dans la reconstruction de Gaza en collaboration avec un comité de technocrates palestiniens indépendants. Le plan prévoit la présence d'une force de maintien de la paix de l'ONU à Gaza pendant 6 mois. Il ne mentionne pas le désarmement du Hamas, principale exigence d'Israël et de l'administration américaine. Les dirigeants du Hamas à l'extérieur de Gaza ont clairement indiqué depuis des mois qu'ils étaient prêts à renoncer à la gouvernance de Gaza en faveur d'un gouvernement technocratique non partisan, civil et professionnel. Mais la question que les dirigeants du Hamas n'ont pas abordée de manière adéquate est celle de leurs armes et de leurs forces armées. Le chef du Hamas, Sami Abu Zuhri, affirme que l'organisation ne déposera pas les armes, qualifiant l'idée de non-avenue. Gerson Baskin estime qu'en l'absence d'alternative, le Hamas est en train de regagner du terrain à Gaza. Ma crainte est que, puisqu'il ne reste pratiquement plus personne de la direction politique du Hamas à Gaza et que la plupart des anciens chefs militaires ont été tués par Israël pendant la guerre, les personnes qui montrent maintenant qu'elles sont au pouvoir sont de jeunes officiers de 2e, 3e et 4e rang et qui ont les capacités financières de recruter de nouveaux jeunes, de leur donner $200, un uniforme et une arme et de reconstituer leurs forces une fois de plus. Les dirigeants arabes présents au sommet du Caire sont tous d'accord pour dire que le plan du président Trump, surnommé la Rivera de Gaza, qui prévoit que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza et que les 2 millions de résidents palestiniens partent vers d'autres pays arabes, est inacceptable. Ils affirment que les habitants de Gaza doivent rester à Gaza malgré les destructions massives causées par 6 mois de guerre. En revanche, le gouvernement israélien soutient le plan de Trump. Certains analystes israéliens affirment qu'il existe des options pour une gouvernance palestinienne indépendante. Le Hamas sera remplacé par une personnalité modérée, non corrompue, issue des Palestiniens, qui gouvernerait sous l'égide de l'autorité palestinienne, mais pas directement l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie, qui est très corrompue, mal gouvernée et encore assez extrémiste. Et cette personnalité existe. Elle s'appelle Salam Fayyad. Salam Fayyad est un économiste et un ancien premier ministre palestinien qui a été élu en tant qu'indépendant et qui s'est tenu à l'écart de la corruption présumée de l'autorité palestinienne. Il entretient également des liens étroits avec les Émirats arabes unis qui financeraient très probablement au moins une partie de la reconstruction de Gaza, dont le coût est estimé par l'ONU à plus de 50 milliards de dollars. Le sommet arabe a appelé la communauté internationale à assumer la responsabilité globale de la reconstruction de Gaza.